j'aimerais vous raconter aujourd'hui l'histoire du pêcheur mexicain et de l'homme d'affaires. Il était une fois dans un petit village côtier du Mexique, un pêcheur mexicain qui se promenait sur son bateau et qui rentrait au port avec plusieurs thons énormes qui étaient empilés sur son bateau. Et passait par là un riche homme d'affaires états-unien, américain comme on dit. Et cet homme d'affaires, voyant ce brave pêcheur qui rentrait au port, le félicita d'abord pour ses belles prises. Et puis entretint une petite conversation avec lui, il entama la conversation. Il dit, écoutez, monsieur, je voudrais vous féliciter, les thons que vous avez pêchés sont magnifiques, ils sont très gros, ils sont impeccables. Vraiment, c'est très, très bien. Combien de temps vous a-t-il fallu pour pêcher un de ces animaux, par exemple, un de ces thons? Le Mexicain répond, oh, peut-être 20 minutes. Vous pêchez un thon toutes les 20 minutes? Oui, c'est à peu près ça, parce que je connais les bons coins, ça marche bien, ça marche bien. L'Américain est très admiratif. Et il lui dit, mais pourquoi vous rentrez déjà si vous restiez plus, donc vous pourriez donc, si je comprends bien, en ramener beaucoup plus. Le Mexicain, oui, certes. Il dit, pourquoi vous ne le faites pas? Il dit, parce que j'ai suffisamment, ça me rapporte suffisamment comme ça, j'ai eu ma journée avec ces 3 thons qui sont là, et donc je rentre. Ah bon? Mais une fois que vous rentrez, vous faites quoi? Yo, j'ai largement de quoi m'occuper, vous savez. D'abord, je mange un petit morceau, je fais une bonne sieste avec ma femme, ensuite je joue avec mes enfants pendant une bonne partie de l'après-midi, ça c'est un privilège que j'adore. Et puis ma foi, le soir c'est un peu variable, mais le plus souvent, on le passe au restaurant en compagnie de nos amis et où on boit, on chante et on joue de la guitare. Beau programme, répondit l'Américain, mais avez-vous pensé à une chose? C'est que si vous restiez plus longtemps que 20 minutes multipliées par 3 thons, vous ramèneriez forcément plus de thons. Oui, répondit le pêcheur, mais pourquoi faire? Il va pourquoi faire? Mais je sais pas moi. Attendez, vous savez, moi je suis diplômé de Harvard, j'ai un MBA de Harvard et donc je suis assez qualifié sur la question. Et mes connaissances en économie me permettent de vous dire que si vous passez plus de temps dans votre bateau, écoutez, vous vendrez plus de poissons et peut-être obtenir de quoi acheter peut-être un deuxième bateau, voire un troisième bateau, voire une petite flotte. Et ainsi ramener toujours plus de poissons. Mais le pêcheur mexicain dit, oui, certes, je comprends, mais tout ça, pourquoi? Pourquoi à ce moment-là, comme vous ramenez plus de poissons, au lieu de les vendre à l'intermédiaire, vous les vendez à l'usine directement. Donc vous faites de meilleures affaires. Qu'est-ce que je dis? Vous pouvez même carrément acheter votre propre usine au bout d'un moment, parce que tout ça va fructifier, et vous pourrez avoir votre propre usine, vous vous rendez compte? Oui, certes, dit le pêcheur, mais tout ça, pourquoi? Il dit, pourquoi? Je sais pas, moi, parce qu'au bout d'un moment, ça marcherait tellement bien vos affaires que vous pouviez vous rapatrier à Mexico, voire à New York, et puis de là, régner sur un empire absolument colossal. Oui, et pourquoi? Pour vous introduire en bourse, tout simplement. Vous devenez président d'une énorme compagnie de pêche à l'échelle mondiale, et puis comme ça, tout va bien. Oui, tout va bien, certes, lui dit-il, mais combien de temps me faudrait-il pour ça? Ça c'est l'affaire 20 ans, 25 ans peut-être, allez, tout maximum. Oui, et que se passerait-il ensuite? Ensuite, c'est là que ça devient intéressant. Ensuite, vous avez droit à une retraite dorée. Une retraite dorée. Oui. Et c'est quoi une retraite dorée? Une retraite dorée, c'est une retraite où on fait ce qu'on veut et où on peut se payer tous les luxes qu'on veut. Par exemple, vous pourriez imaginer vivre dans un petit village côtier, puis le matin faire un petit peu de pêche au gros. Oui, il faut des moyens pour faire ça, hein. Et puis en revenant de la pêche au gros, par exemple, vous pouvez faire une petite sieste avec votre femme, puis jouer avec vos enfants, et même vos petits-enfants à ce moment-là, parce que vous en aurez forcément. Et puis le soir, alors là, vous regardez pas les dépenses, hein, vous passez tous les soirs au restaurant avec des amis, en mangeant, en buvant, et en jouant de la guitare. Vous avez aimé cette histoire? Elle vous a interpellé? Pour aller plus loin, creuser la question, savoir un peu comment tout cela fonctionne et pourquoi pas créer vos propres histoires, retrouvez éléments de réponse et pistes de réflexion dans le livre mentionné en commentaire de cette vidéo.